et bienvenue dans ce live en ce lundi matin. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit que ce serait vraiment cool de venir en live par ici parce que la semaine dernière, j'ai vraiment eu des séances incroyables avec mes clientes. En séance de design et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vienne vous partager certaines pépites, certaines choses qui se sont dites durant les séances par rapport aux cartes de design main. Donc, bienvenue à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est OK de votre côté. Et si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, tout simplement. Et si vous connaissez le Human Design, donc mon but à travers ce live, c'était vraiment de vous partager tous les échanges qu'on a pu avoir, enfin les échanges, c'est pas tout, mais des choses intéressantes qui ressortaient du design humain et que je me suis dit que ce serait vraiment top que vous puissiez en bénéficier. Déjà aussi, pour la petite chose qui est très importante, c'est que j'ai créé un atelier offert, un tout nouvel atelier sur le design main. Donc je vous laisserai checker dans ma bio. Et puis aussi, si vous voulez le recevoir, je vous laisse commenter atelier. Comme ça, je vous enverrai le lien et puis vous pourrez le visionner. Même si vous ne connaissez pas le design main, ça peut vraiment vous servir. Donc voilà. Donc déjà, on va parler de plusieurs choses. En fait, je me suis notée de vous parler de 3 choses parce que c'était vraiment des séances incroyables, comme je vous disais. En fait, ça fait 5 ans que je fais du design main. Et vraiment, à quel point cet outil, il est juste, il est incroyable, autant pour mettre des mots sur des situations, autant pour aider la personne à vraiment se connaître, se comprendre, déculpabiliser. C'est vraiment incroyable. Donc, la première chose dont laquelle on va parler, c'est la reconnaissance chez le projecteur. La deuxième chose qu'on va parler, c'est les canaux, et j'ai fait un post là-dessus d'ailleurs, c'est d'ailleurs après une des séances avec mes clientes que j'ai fait ce post récemment sur mon compte Instagram, et les métiers en fait, à quel point quand vous vraiment vous comprenez vos canaux, vous pouvez justement vous orienter vers certaines choses. Et après je vous parlerai de plus le côté spirituel, le côté un peu connexion avec une cliente qui ne connaissait pas du tout le design humain. Donc voilà de ce qu'on va parler ce matin. Alors déjà, dites-moi, je suis projecteur. Bon, mais tu tombes très bien. Donc, je vous explique la situation. Déjà, ma cliente qui est projecteur, elle me dit, tu vois, Elisa, j'ai vraiment l'impression d'avoir un problème parce que, en fait, j'ai l'impression de, 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 d'être dans la jalousie. J'ai l'impression qu'on me voit pas. J'ai l'impression que euh, tu vois, à chaque fois, par exemple, si j'ai une amie ou quelque chose et que cette amie, je vois qu'elle reconnaît d'autres personnes, ben, je vais sentir quelque chose en moi. Et du coup, ça m'a vraiment renvoyé à quelque chose parce que, comme vous le savez, j'ai vécu pendant 5 ans avec quelqu'un qui est projecteur. Et cette personne-là, elle n'était pas reconnue par sa famille. Et elle en souffrait énormément. C'est-à-dire que c'est une personne qui était dans un mal-être profond parce que, en fait, autour d'elle, elle n'avait pas l'impression d'avoir vraiment la reconnaissance. Et c'est vrai qu'on néglige beaucoup cette information-là dans le design humain, la reconnaissance pour le projecteur. Et pour la petite anecdote, quand j'ai fait mon cursus avec Human Design France, il y avait une personne en fait qui était projecteur dans les cours que je suivais et la prof, enfin la personne qui enseignait le design humain à ce moment-là, elle disait en fait pour le projecteur c'est hyper important dans une famille. Par exemple si vous mangez une pizza tous ensemble ou ce genre de choses, ben, par exemple de la petite attention, de lui laisser la dernière part, de vraiment en fait tout le temps l'inviter à partager. Et c'est pas une information vraiment à prendre au hasard de se dire ouais moi je suis projecteur donc j'ai besoin de la reconnaissance, c'est pas que ça, c'est vraiment de se dire que en fait quand on est projecteur, l'invitation c'est pas que dire à la personne vas-y je t'invite à partager ou quelque chose comme ça, c'est vraiment cette idée de le reconnaître au quotidien. Par exemple si je vis avec un projecteur et que je lui demande jamais de parler de choses qui l'intéressent, que je lui demande jamais de s'exprimer, que je lui dis jamais ah ben franchement ça m'a fait du bien de parler avec toi, que je lui dis jamais ah ben t'es fort là-dedans. Mais en fait ça peut être challengeant au fur et à mesure et c'est important de ne jamais s'engager avec un projecteur sur les choses que vous n'allez pas pouvoir tenir. Par exemple dans une famille, si mon cousin il est projecteur et que je lui demande d'être le parrain de mon enfant et qu'en fait je sais qu'à terme ben, je ne vais pas du tout le reconnaître dans ce rôle-là, ça peut être très compliqué pour eux. Et du coup c'est exactement ce que ma cliente elle vivait. Et comment est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Ben, c'est vrai que la première des solutions, c'est déjà de se reconnaître soi-même. C'est déjà que le projecteur, lui, il se reconnaît soi-même. Et là, vous allez me dire,
Ouais, mais c'est plus difficile à... Enfin, c'est très facile à faire. Est-ce que c'est plus... Enfin, non, c'est difficile à dire, mais... Non, c'est facile. Pardon, je m'embrouille. C'est facile à dire, mais c'est plus challengeant à faire. Et c'est vrai que c'est très important pour le projecteur de se voir, de prendre confiance en lui, de voir ses dons, de voir qui il est. Et aussi, en fait, il va commencer à se reconnaître quand il va aussi détecter quand il n'est pas correct. Par exemple, si je suis projecteur et que moi, ma spécialité, c'est de jouer du violon, mais que tout le temps autour de moi, on me demande de jouer de la guitare. Et bien là, c'est comme ça qu'il commence à se reconnaître le projecteur. C'est comme ça qu'il commence à se dire, ok, ben là, c'est quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas en fait pour moi, quelque chose que je suis peut-être pas avec des personnes qui sont justes pour moi. Et peut-être, est-ce que ces relations, elles sont bénéfiques pour moi? Et c'est comme ça aussi que les choses, elles vont évoluer. Donc, en vous reconnaissant vous-même, en voyant aussi ce pourquoi les gens, qu'est-ce que les gens viennent me demander et qu'est-ce que les gens viennent extraire de moi. Et ça, dans le design humain, vous pouvez le voir par rapport à votre flèche de la motivation. C'est important de regarder cette flèche-là pour voir ce que les gens extraient de vous. Par exemple, moi, dans ma motivation, j'ai la culpabilité. Et en fait, si autour de moi, ben, je prête attention, parce que la motivation avec la couleur 5 en design humain, c'est quand même des gens qui voient tout le temps, voilà, qui veulent toujours tout résoudre les problèmes, qui veulent être des problèmes, qui veulent résoudre tous les problèmes, bref. Mais si je vois qu'on extrait de moi toujours des problèmes auxquels je ne peux pas répondre, c'est peut-être que mon environnement, il n'est pas correct, en fait. Et ça, c'est très important. Donc, pour le projecteur, on va se focaliser sur sa propre reconnaissance. Qu'est-ce que les autres, ils viennent tout le temps me demander? Est-ce que les personnes autour de moi, elles m'offrent... Enfin, est-ce que moi aussi, ben, je suis pas en train de mettre mon temps et mon énergie sur des personnes qui me reconnaissent pas, en fait, qui viennent tout le temps me demander des choses sur lesquelles je peux pas répondre. Et aussi de bien savoir arrêter son énergie. Donc ça, c'est vraiment les premiers conseils que je peux vous donner si vous êtes projecteur. Donc dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est les canaux. Donc j'ai fait un post récemment sur ça, sur mon compte Instagram. Comment est-ce que grâce aux canaux, on peut du coup déceler plus ou moins les métiers qui vont être justes pour nous. Et en fait, il y a un canal qui est beaucoup ressorti ces derniers temps avec les élèves de ma formation design humain. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous arrivez sur le live, vous pouvez avoir un atelier offert sur le design humain que j'ai créé récemment. C'est un nouvel atelier. Donc je vous laisse commenter atelier dans les commentaires pour que je puisse vous l'envoyer dans vos messages privés. C'est un canal qui revenait ultra souvent. On dirait que tout le monde s'est passé le mot pour parler de ce canal. J'avais des clientes qui avaient que ce canal-là. C'était le canal 59.6. Et pour moi, c'est incroyable parce que, en fait, quand vous prêtez attention à vos canaux, et si d'ailleurs vous êtes un peu perdu ou que vous savez pas trop quoi faire, ou que vous êtes en reconversion pro, ou même que vous êtes entrepreneur et que vous dites, je sais pas, là, je sais pas, j'ai l'impression j'ai plus d'élan en fait. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'il est l'atelier. J'ai plus l'élan pour mon activité, je sais pas. Ben, ce serait peut-être important d'aller voir vos canaux. Parce que, avant de parler du 59.6, typiquement moi dans ma carte, j'ai le 360 et le 27.50. Donc déjà, tous les accompagnements très business où on disait ouais, en fait, de pas trop être proche de ses clients, etc. Pour moi, c'est déjà très compliqué parce que le 2750, c'est un canal qui est vraiment fait pour nourrir une communauté. Donc, en fait, si mes clientes, elles sont pas prêtes à ce que je les nourrisse, si moi, je peux pas avoir de lien avec mes clientes, c'est déjà très compliqué pour moi. Donc déjà, j'ai tout de suite su comment créer en fait la formation design humain pour moi et en fonction de vraiment ce qui était juste et aligné aussi. Et en général, les gens qui ont le 360 dans leur carte de design humain, c'est des gens qui sont très tournés vers l'innovation, vers le fait de faire les choses de différentes manières, qui vont transformer le vieux en quelque chose de nouveau. Et parfois, ils oseront pas le faire parce qu'ils se disent ouais, mais je peux pas dire ça comme ça, c'est pas comme ça que ça se dit dans mon jargon. Hello, coucou Julienne, j'espère que tu vas bien. Donc, il y a vraiment ces choses-là à prêter attention pour moi, c'est vraiment les canaux. Et il y a un truc qui revenait beaucoup dans les séances, c'était le 59.6. Et le 59.6, ce sont des gens qui ont vraiment, vraiment le don. D'ailleurs, ma cliente a été sage-femme. Ça m'étonne même pas avec ce canal. C'est un canal qui a vraiment ce don de briser la glace. C'est des gens qui vont avoir ce truc. Quand je dis briser la glace, c'est soit ils vont, par exemple, un couple qui se dispute, il va savoir mettre son grain de sel pour que les gens ils sortent ce qu'ils ont à dire. C'est un canal en général, tout le monde l'aime bien.
il va travailler dans tous les métiers de reproduction, que ce soit dans la sexualité, dans cette idée de créer l'enfant, hein, enfanter, etc. Soit dans créer des entreprises, dans la médiation, le coach de communication, le coach business, comment reproduire un business. C'est des gens qui vont être câblés pour ça, parce que il y a vraiment cette idée de reproduire, de faire germer des graines. Comment est-ce qu'on va faire germer la graine? Et du coup, ils sont hyper connectés à cette idée de reproduction. Et ma cliente, elle me disait, mais tu vois, moi, dans mes séances, il y a quelque chose qui va pas en fait. Là, en ce moment, je me sens pas bien parce qu'en fait, elle travaillait toujours dans un cadre en fait en tant que sage-femme. Et elle me dit, là, j'ai vraiment besoin de mettre des mots sur mon accompagnement que je veux créer, mais je sais pas quoi. Et en fait, je lui ai dit, mais t'as jamais remarqué que tu avais le don pour briser la glace ou pour éliminer les non-dits? Et là, elle me dit, mais si, en fait, parce qu'à chaque fois que je suis à l'hôpital et que je parle avec des patientes, assez souvent sous le thème de l'accouchement, quand l'accouchement il s'est pas très bien passé, j'arrive toujours à faire pour que la personne elle se libère en fait. Et ça, c'est vraiment le don du 59.6. Peut-être que vous vous en rendez pas compte parce que c'est quelque chose qui est assez naturel en général. C'est des gens qui vont soit briser la glace. Et je sais pas si ça vous parle, si vous avez ce canal, si vous savez ça dans votre carte. Mais du coup, c'est des personnes qui vont être très tournées vers la com, la médiation, cette idée de créer le conflit, pas forcément le conflit, mais faire pour que tout le monde dise ce qu'il a à dire et après que voilà, ça, tout le monde se sente bien, se sente libéré. Et en fait, quand vous regardez vos canaux, et d'ailleurs je vous ramène vraiment au post que j'ai fait, forcément j'ai pas pu traiter tous les canaux, mais j'en ai traité quand même 5 ou 6 et je pense que forcément dans, ici parmi vous, il y en a qui ont ces canaux-là activés. Et par rapport au métier que vous pouvez faire, et c'est très important parce que en fait un canal en design humain, c'est notre fondation, c'est quelque chose qui est fluide pour nous, c'est pas quelque chose qu'on va... En fait, ça fait partie de nous, on va pas le changer, c'est quelque chose qui est automatique. Moi, avec le 27-50, forcément, c'est des gens aussi qui peuvent très bien travailler avec les enfants, qui vont être beaucoup dans la bienveillance, dans comment nourrir une tribu, euh, comment nourrir en fait un enfant, avec quoi, qu'est-ce qu'on va lui donner intellectuellement en nourriture, comment est-ce qu'on va nourrir les autres aussi. En tant que naturopathe, c'est pas pour rien que j'ai fait tout ça sur le sucre. C'est les valeurs qu'on transmet à une tribu. Et du coup, ça, c'est très important pour moi quand vous commencez à intégrer le design humain dans votre style, votre stratégie autorité, après d'aller voir vos canaux. Donc voilà, ça c'était les choses que je vais vous partager là-dessus. Et le dernier point que je voulais partager, c'était une cliente qui connaissait pas du tout le design humain, que c'était ça m'a fait bizarre d'ailleurs de faire cette séance parce que je suis vraiment revenue dans cette posture un peu de débutante et de faire connaître le design humain, enfin même si je le fais régulièrement dans les accompagnements de Julien. Du coup, j'interviens en fait dans un accompagnement et je fais des lectures à des personnes qui connaissent pas le design humain. Parce que moi, dans ma formation, en général, c'est des thérapeutes qui sont déjà renseignés sur le design humain et qui connaissent et qui vont l'intégrer avec leurs clientes. Donc c'est assez, voilà, c'est toujours assez excitant pour moi de faire des lectures de cartes comme ça. Et en fait, la personne, elle me dit, donc elle était en fait dans une phase où elle se dit, je sais pas trop parce que là. En fait, j'ai un poste, voilà, moi je travaille dans une entreprise et puis il y a un poste qui va se libérer. Et tout le monde me dit que je devrais aller vers ce poste, mais d'un côté, je sais pas. Et déjà, ça, dans sa carte de design humain, quand on a une ligne 2 dans son profil, parce qu'elle était générateur 6-2, c'est des gens qui vont un peu être challengés à se voir. On le sait que la ligne 2, elle voit pas tout de suite ce pourquoi elle est faite. Et en fait, c'est souvent les gens autour d'elle qui vont lui faire remarquer, qui vont lui dire « Ah, mais t'es trop forte pour manager, t'es trop forte pour l'astrologie, t'es trop forte pour ça, pourquoi tu fais pas ?» Et en fait, ce qui va être très important quand on a une ligne 2 dans son profil, c'est d'être très connecté à son autorité, à son corps en fait, à qu'est-ce qui résonne pour nous, à qu'est-ce que nos tripes elles nous disent, à comment est-ce que ça vibre pour nous. Parce que le truc avec la ligne 2 dans le profil, c'est que parfois, c'est vraiment cette idée de je suis dans ma grotte, je fais mon truc, je kiffe ce que je fais, mais en fait, j'ai besoin d'avoir l'appel pour le partager. C'est comme j'ai une cliente qui est excellente dans son domaine, qu'elle fait son truc de son côté pour le moment. Elle ne le partage pas encore. Et c'est comme si tout le monde autour d'elle lui dit mais pourquoi tu ne te lances pas là-dedans, etc. Et le truc, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'appel de la ligne 2 de maintenant je me sens prête à le partager parce que là je suis dans ma grotte, j'ai besoin voilà, de mon cocon, de me concentrer là-dessus. Et quand j'ai l'appel, pour moi c'est juste en fait. Et ça c'est hyper important parce que le truc c'est que vous pouvez aussi vous sentir pressé à partager et du coup après quand vous vous lancez c'est pas juste et aligné non plus. Alors je dis pas qu'il y a des excuses à travers le design humain parce qu'on peut aussi très vite tomber là-dedans en se disant ouais mais moi dans ma carte
j'ai ça, donc je peux pas parler de ça, donc je peux pas. Ça, c'est très réducteur, je trouve. Parce qu'en fait, c'est toujours. Alors, en fait, c'est très bizarre. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un paradoxe. C'est effectivement. Il y a cette idée d'excuse et de pas se lancer, et du coup, on retarde les choses et au final, on n'a pas les résultats. Mais d'un autre côté, je crois fortement et j'ai fortement expérimenté le fait qu'il y a un timing pour les choses. Des fois, on sent qu'on veut faire un truc, mais on sait que c'est pas le moment. Typiquement, pour moi, le logiciel Design que je suis en train de créer, là, j'ai eu l'idée en août l'année dernière. J'étais en train de manger avec Anna et je sais pas pourquoi j'ai dit Anna, ce serait trop bien que je fasse ça. Et j'étais vraiment dans ce truc de j'ai trop envie de le faire quoi. Sauf que je sais pas pourquoi c'était pas le timing. Il y avait un truc qui disait n'entreprends rien pour le moment là-dedans parce que c'est juste pas le moment en fait. Et en octobre, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que dans la même journée, et je sais pas, mais là pour moi c'est vraiment le paradoxe de l'entrepreneuriat, dans la même journée, trois personnes qui ne se connaissent pas du tout m'envoient le même message. Elisa, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer la carte de design sur son site internet? Et là je me dis, mais attends, c'est trop bizarre. Pourquoi trois personnes? Et là, je me dis, ok, là, ça vibre. Là, je réponds, là, j'y vais parce que c'est vraiment, là, je sens que c'est le timing. Donc, il y a vraiment cette idée pour le design main de trouver cet équilibre entre, ok, là, franchement, c'est les excuses et c'est bon, je suis émotionnelle, je vais pas décider tout de suite, je vais pas donner ma réponse, etc. Ou je me voile la face et effectivement, c'est une excuse. Et effectivement, le moment où tu sens clairement que il y a un timing, que c'est pas le moment. Et je suis sûre que vous avez déjà ressenti ça, euh, que vous avez déjà dû ressentir ça en fait, pour plein de vos projets, à vous dire que là, c'est pas le moment en fait, il n'y a pas de timing. Et c'est ok. Donc, il y a toujours une histoire de priorité, et ça, c'est très important aussi. Donc voilà pour la petite aparté sur les paradoxes de l'entrepreneuriat. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une des caractéristiques du design main, que la ligne 2, elle est très talentueuse dans ce qu'elle fait, mais elle ne le voit pas. Donc effectivement, elle aura besoin de cet appel, de ce truc qui vibre pour elle, peu importe le type, où elle se dit, vas-y, maintenant j'y vais. Et en fait, le truc avec cette personne, c'est que elle était générateur 6.2 et tout le monde lui disait qu'elle était incroyable là-dedans, mais pour elle, ça vibrait pas, en fait. Et ça aussi. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes fait pour ça que vous devez forcément y aller, et d'où l'importance d'être connecté à sa stratégie et son autorité. Et elle avait la porte 54 en ligne 4 dans sa planète Neptune, et enfin, qui était activée par Neptune. Et Neptune, c'est toujours les autres troupes pour nous, en fait. Ça veut dire que quand vous regardez votre carte de design humain, et que vous voyez la porte qui est activée avec la planète Neptune, j'ai fait un post d'ailleurs là-dessus sur mon compte, c'est toujours quelque chose de trouble. On va pas savoir quoi faire avec cette énergie, ou du moins c'est la voix du mental qui va nous dire ça, qui va nous dire mais t'es sûr que t'es sur le bon chemin, etc. Et en fait, la cliente, elle sait pertinemment que la porte 54 en ligne 4 en design humain, c'est une porte qui est ultra dans l'élévation de soi en fait, d'élever les autres. C'est une porte très spirituelle qui peut vouloir élever les autres spirituellement, à se connecter à la source, etc. Et elle ressent ça, mais elle se dit, mais en fait, je dois faire quoi avec ça? Je suis pas valide à faire ça. Et puis dans mon entourage, on n'est pas connecté à ça. Et du coup, c'est toujours trouble et fluide. Mais pourtant, elle sent qu'il y a quand même un appel pour ça. Et c'est pour ça que la clé avec la porte qui est activée dans votre planète Neptune, c'est très important de ne pas vous attacher à la voix du mental. Parce que moi, typiquement, dans ma carte, j'ai la porte 61 qui est la porte du mystère et de l'ésotérisme. Et vous savez que la porte 61, en design main, elle kiffe travailler avec le tarot, le design main, l'astrologie. C'est d'ailleurs une porte qui est faite pour ça. Et sauf que moi, quand j'étais naturopathe, j'ai mis tellement de temps à me lancer avec le human design parce que je pensais que c'était trop perché, que personne allait me comprendre, que personne faisait ça et qu'est-ce que je vais en faire. Et puis j'ai toujours voulu faire des formations sur la loi d'attraction, mais je savais pas trop parce que c'est trouble pour moi. Mais c'est aussi d'un côté comment est-ce que moi je m'élève, parce que Neptune c'est aussi notre chemin spirituel et notre croissance personnelle. Donc c'est important de regarder cette porte dans votre carte. Mais voilà, donc ça c'était la petite histoire de comment Neptune en fait va venir mettre du trouble, peut-être sur quelque chose que vous voulez faire. Et je terminerai là-dessus, pour la petite anecdote. J'ai une autre de mes clientes qui s'est formée en naturopathie. Et en fait, elle me dit, mais en fait, je vais pas me lancer. Et je me dis, mais pourquoi elle se lance pas? Et en fait, en regardant sa carte, elle avait la porte 58 activée avec Neptune. Et la porte 58, c'est une porte de bien-être. En général, c'est des gens qui vont travailler avec la sophrologie, l'homéopathie, les plantes, parce que ils aiment ça, en fait. Ils sont faits pour ça. Et je lui dis, mais en fait, ça, il faut vraiment pas que tu t'attaches à la voix de ton mental, parce que peut-être c'est quelque chose que ça reviendra toujours, de te dire, ouais, mais est-ce que j'aide vraiment les gens? Bien sûr que tu les aides, mais ça viendra au fur et à mesure quand toi-même, en fait, t'auras fait ton propre chemin avec ça. Et
Et elle me disait, ouais, mais c'est dingue parce que là, tu viens vraiment de mettre les mots sur genre quelque chose qui se répète tous les matins dans mon mental, que ben, je me dis, est-ce que je vais vraiment aider les gens? Et en fait, au final, ça me rassure. Et c'est vrai que le design humain, ça peut être une petite confirmation de ce qu'on ressent et de se dire, est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Et c'est clairement le cas, parce que moi, souvent, quand j'ai fait mes séances, c'était pour confirmer certaines choses que j'avais besoin de confirmer, mais aussi pour me dire, ok, ben, ça, c'est clairement une solution. Par exemple, je sais que la musique, c'est important pour moi, etc. Donc, voilà, donc le design humain, c'est pas qu'une confirmation de ce que vous êtes, pardon. Et je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver que vous pouvez avoir un atelier offert sur le design humain que j'ai créé il y a 2 semaines. Donc je vous laisse commenter atelier, je vous l'enverrai par la suite. Voilà pour ce live de bon matin, de bon matin avec vous. Euh, Ça m'a fait plaisir, je regarde juste avec des questions. Ok, ok. Bon, sur ces belles paroles, qu'est-ce que tu parles bien, atelier? Qu'est-ce que je parle bien? Alors attends, Juliane, je te remercie pour ce commentaire parce que tu sais quoi? J'ai toujours Tu sais que tous mes haters sur mes canaux YouTube, Insta et tout, mes plus grands haters, c'est ceux qui me disent que je sais pas parler et que je parle trop vite. Et bon, c'est vrai que des fois je parle trop vite, mais que je sais pas parler, que je sais pas parler français et que attends, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, que en gros ce que je dis c'est trouble, c'est pas fluide, etc. Donc merci pour ça. Mais ça me fait sourire parce que encore hier on me l'a dit. Donc, euh, donc voilà, ok, super. Ben, je vous souhaite une lumineuse journée à tous. Profitez bien de cette semaine. Et puis on se dit à très vite.